À Pan M360, on reçoit Pascal Germain Bérardi, compositeur, chef d'orchestre et grand Manitou d'un vaste projet qui va être présenté en première mondiale au Festival international de musique actuelle de Victoriaville, soit jeudi le 16 mai au Carré 150 à 20 heures. Et donc, cette production-là est considérable. Basileus, c'est le titre de l'œuvre. C'est un oratorio en 4 actes qui est conçu autour d'un livret de Sébastien Johnson. Alors, si je reprends le préambule du programme du FIMAV, cette œuvre d'une ambition démesurée, mise en scène par Marie-Ève Groux, fait monter une cinquantaine d'artistes québécois sur scène, rien de moins. À la base, il s'agit d'un drame familial se déroulant dans une époque violente. Ses protagonistes ont soif d'honneur, de liberté et de domination. Cette tragédie de lignée et d'anxiété des origines met en vedette 4 personnages, tous parents, qui cherchent à s'affranchir du passé, tout en étant en quête de liberté personnelle et de responsabilité collective. Ces rôles sont interprétés par des solistes dynamiques et complémentaires. Sarah Albou, la matriarche, Charlotte Gagnon Hadès, Dominique Lorange Agis. Ils sont accompagnés par un gigantesque orchestre de guitares, de cuivre et de percussions, sans oublier l'inimitable intensité de la chorale de hurleurs, le Growlers Choir. Bonjour. Bonjour. C'est un long préambule, mais il y a tellement de choses là-dedans. Et on n'a pas nommé les musiciens qui font partie de la cinquantaine d'artistes. Alors, qu'est-ce qui a vraiment motivé cette vaste production dont on n'a jamais entendu parler? Si je recule il y a quelques années en arrière, durant la saison 2018-2019, dans mes activités de chef et producteur, j'avais organisé un concert avec l'ensemble Horizon, qui était un ensemble de cuivre. Et c'était un concert qui était chœur et cuivre avec eux. Et on avait fait des œuvres de Bruckner, des œuvres de Yann Couettir aussi. Et durant cette même saison-là, c'est durant cette saison-là qu'il y a eu le tout premier concert du Growlers Choir, qui est un ensemble avec lequel j'évolue depuis la première heure, en compagnie du fondateur Pierre-Luc Sénécal, qui était venu me chercher un peu comme conseiller parce qu'il savait que j'avais de l'expérience dans les chœurs professionnels, de l'expérience en direction musicale, que j'avais de l'expérience comme choriste professionnel et aussi parce que j'avais eu un groupe métal, donc je maîtrisais Cocher toutes les cases. oui, c'est ça. Je maîtrisais les techniques vocales gutturales, donc Le growling, en l'occurrence. exactement, oui. J'ai pu beaucoup l'aider dans le développement du chœur. Et c'est durant cette année-là aussi que j'ai commencé à travailler avec l'ensemble Forestaré, qui est un groupe de 12 guitares qui va faire partie de l'ensemble. Puis, durant cette saison-là, un peu après avoir fait des concerts avec ces 3 groupes-là, c'est là que j'ai un peu la première lumière est un peu apparue, que je suis comme des hurleurs métal, des cuivres, des guitares. Il y a peut-être quelque chose à aller faire avec ça. Et c'était les premières étincelles de ce projet-là. À partir de là, j'ai approché l'ensemble Sixtrom, le groupe de percussion, sachant un peu comme autant dans les orchestres que dans des groupes de musique métal. Dans les orchestres, on a des cordes qui sont faites avec les violons, on a des vents qui sont faits avec les cuivres et les bois, et parfois on a aussi des chœurs, et on peut avoir des percussions, surtout dans beaucoup d'œuvres d'orchestre du 20e siècle. Et du côté, disons, d'un groupe métal, ben, on a les cordes avec les guitares, on a des percussions avec la batterie, on a le rendu vocal par le chanteur. Et ça arrive des fois des groupes métal qui utilisent des cuivres ou souvent on va utiliser des claviers pour aller chercher des, un soutien harmonique à la musique qui se passe. Et c'est là que j'ai un peu imaginé cette espèce d'orchestre hybride où est-ce qu'on aurait des guitares, des percussions par un ensemble de percussions contemporaines et qu'on aurait des cuivres avec des vrais cuivres et qu'on aurait un chœur de hurleurs. Et tous les ensembles se sont montrés super enthousiastes à l'idée d'une collaboration
cette espèce d'orchestre 21e siècle. Et de là, j'ai approché Sébastien Johnson, qui est un ami de longue date, qui a beaucoup écrit de textes sur lesquels j'ai écrit de la musique, des œuvres piano-voix, puis des œuvres pour chœur aussi. Et il y a quelques années, j'avais fait une œuvre double chœur, chœur classique et chœur de hurleur métal avec un de ses textes. Donc, on avait une bonne chimie de travail et de vision artistique. Et à partir de tous ces artistes-là prêts à collaborer, et là, on a lancé une canne à pêche auprès des conseils des arts pour voir si on était capable d'obtenir du financement pour démarrer un projet comme ça. Les conseils nous ont dit oui, puis là, j'ai pu partir la machine. Quel est le fil conducteur de tout ça? Il doit y avoir un lien, même si c'est multiréférentiel, il y a quelque chose que l'auteur et le compositeur doivent trouver pour créer une sorte de fil d'Ariane. Oui, tout à fait. Je dirais un peu sur le plan musical, pour moi, ce projet-là, c'est un peu une rencontre de la majorité de mes expériences et intérêts en tant que musicien. Moi qui a beaucoup chanté dans les chœurs à l'OSM, les chœurs à l'Opéra de Montréal, puis un peu dans le circuit des chœurs professionnels au Québec. Et j'ai aussi étudié la composition, parce que j'ai fait des arrangements pour l'orchestre de jeux vidéo, j'ai fait des arrangements une fois pour Luc de la Rochelière, j'ai fait des compositions. J'avais gagné un concours de composition avec le Vancouver Chamber Choir. Fait qu'il y a un peu une rencontre entre comme, mes intérêts et mon expérience qui rassemble un peu la musique symphonique, la musique métal, le chant lyrique, le chant métal aussi. Fait et mon intérêt pour la composition, mon parcours de chef d'orchestre, il y a un peu comme tous ces éléments-là de ma personnalité, un peu qui se retrouvent à l'intérieur de l'œuvre. Et sur le plan du livret, de l'histoire, c'est une histoire un peu qui répond au... C'est quand j'ai approché Sébastien, puis je lui ai dit j'aurais peut-être un projet avec un arsenal musical comme ça. Bien, lui est un peu dans son imaginaire, il est un peu embarqué dans la création d'un livret qui pour lui allait comme être à la hauteur du potentiel de l'arsenal musical. Et c'est là que lui est venu avec une histoire qui est au fond, c'est une histoire inspirée de l'Antiquité grecque, un peu à l'époque après la mort d'Alexandre le Grand, quand tous ces territoires conquis se sont un peu séparés sous sa mort, et là, il y a eu une période d'incertitude politique. Et, pendant cette période-là, ben, ça arrivait quelques États qui essayaient de déclarer la guerre à des États autour d'eux pour conquérir un peu le monde connu. C'est de là que vient le titre Basileus, parce que Basileus, c'est un peu le nom qu'on donnait à ces peuples qui essayaient de démarrer une guerre dans cette époque-là. Et de cette idée d'une grande guerre, d'essayer de conquérir des territoires voisins, il y a, il y a accolé une histoire familiale en même temps, parce que la chef d'État, la matriarche, qui, elle, est la personne qui déclare la guerre, ben, enclenche une guerre qui dure plusieurs décennies, et ses deux enfants, Agi et Ad, sont un peu embarqués malgré eux dans cette guerre-là, et elle qui dure très longtemps. Agi et Ad, dans une famille de lignée de sang pur, ben, conçoivent un enfant qui va être l'enfant Sol, qui est le quatrième personnage de l'œuvre, et que lui aussi se retrouve un peu devant ce conflit politique qui est générationnel. Là. Non seulement les références esthétiques sont diverses, mais le propos l'est aussi. C'est à la fois lié à une sorte de mythologie. Oui, en effet. L'inspiration est sur l'époque d'Alexandre le Grand, comme dit. Ça reste un univers fictif dans lequel le conte est raconté. De cette façon-là, il y a ce côté un peu qui peut se translater dans n'importe quelle époque qui est rattachée à l'œuvre. Oui. Les gens, de toute façon, intègrent bien les histoires anciennes, très lointaines. Ça fait partie du narratif qu'on a tous intégré dans l'imaginaire collectif. Alors. Oui, tout à fait. Je crois que fait,
ça fait partie un peu des forces du projet. On l'a pas encore créé, mais comme on approche les répétitions, j'ai fait les premières répétitions de mise en scène, j'ai terminé la composition, puis j'y vois des éléments qui se rencontrent, qui m'excitent beaucoup de pouvoir avancer vers notre production, notre première représentation. Maintenant, du point de vue des ensembles, vous avez énormément de musiciens, musiciennes impliqués. Donc, vous avez l'ensemble Horizon, l'ensemble Forestaré, Six Drum, le Growlers Choir. C'est vraiment énorme. Tous les ensembles viennent intégralement avec leur personnel? Oui, oui, Ah oui, tout le monde est super emballé par le projet. OK. Excellent. Et vous avez déjà répété? En juin l'année passée, on a fait une résidence à la salle Claude Champagne de l'Université de Montréal. L'objectif, c'était, je suis arrivé avec une partie de l'oratorio composé. L'objectif, c'était un peu de tester la musique, tester la combinaison instrumentale, parce que c'est sûr que ça vient avec certains défis. On a un homme de son qui est présent pour pouvoir travailler avec cet ensemble-là, qui est Larry O'Malley. Larry O'Malley de Audiobec. Et Larry O'Malley, durant les dernières années, il a travaillé sur Harmonium symphonique, il a travaillé sur Riopelle symphonique. Dernièrement, il a travaillé sur Led Zeppelin symphonique. Et à l'intérieur du concert, bien, chacun des instruments est comme enregistré, là, est comme un micro, mais c'est pas tous les instruments qui sont amplifiés de la même façon. Si on s'entend les cuivres et les percussions, n'ont pas vraiment besoin d'amplification. Sur le plan acoustique, ils ont déjà assez de force de frappe. C'est pour le chœur de hurleur et pour les guitares classiques, les guitares acoustiques. Ça, c'est les instruments qui sont amplifiés. Et de cette façon-là, on a pu tester un peu l'équilibre sonore pour pouvoir trouver un son euh, fondamentalement symphonique pour la proposition. Là. C'est vraiment un travail considérable qui devrait être enregistré éventuellement parce que ça mérite de l'être. Après tant d'efforts, pensez-vous faire un document audiovisuel et un document audio ou l'un des deux? C'est sûr que les deux sont dans nos motivations. Je sais que le concert va être comme enregistré à proprement parler. Après, pour une potentielle distribution, ben là, c'est sûr que ça devient un nouveau projet, un nouveau processus là, de pouvoir approcher d'autres partenaires financiers, d'autres distributeurs. Et là, c'est toute une nouvelle équation à investir. Mais ceci dit, pas mal tout le monde croit au potentiel du projet. Là. Excellent. Alors, on y sera dans peu de temps à Victoriaville en ouverture de festival, carrément, le 16, n'est-ce pas? Oui, c'est le 16 mai. Puis j'en profite pour dire un énorme, énorme merci à Michel Levasseur, qui était l'ancien directeur artistique du festival. J'avais fait un concert avec lui, avec le Growler Squire, en 2021. Et c'est pas longtemps après que je l'avais approché pour lui proposer ce projet-là. Et toute histoire de succès artistique commence avec quelqu'un qui dit oui quelque part. Puis Michel Levasseur a été l'une des premières personnes à dire oui dans ce projet et à démarrer toute la réaction en chaîne qui a mené à la réalisation de ça. Et je sais qu'il a tiré sa révérence. Il y a un nouveau directeur artistique au festival qui est Scott Thompson, que j'ai rencontré, qui était motivé à garder ce projet-là. Je sais que c'est un des derniers projets approuvés par Michel Levasseur pour le festival. Alors, je tenais Excellent. à souligner, grâce à lui, on peut présenter ça. Excellent. De toute façon, il sera sûrement présent. Bonne chance, bon travail et bonne première mondiale. Merci, Ah, Pascal Germain-Bérardi. bien, merci énormément, puis merci pour votre temps et pour Je vous en prie. l'opportunité de pouvoir partager. Merci.